fête de l'équinoxe d'automne représentée par la rune Kénaz. Moment d'équilibre, d'égalité, de stabilité. La rune Kénas représente le feu maîtrisé et contrôlé. Cette rune qui se place sur la roue runique de l'année à l'équinoxe d'automne, au moment où le feu solaire est symboliquement en équilibre avec la nuit, il y a une notion de juste milieu que l'on retrouve dans le signe astrologique de la Balance. Eh bien, après le triomphe des jours sur les nuits, l'équilibre est atteint à l'équinoxe. Cet équilibre va ensuite s'inverser et lors de l'équinoxe d'automne vient la lente et inexorable remontée du monde nocturne. La rune Kénas, c'est la rune de la torche de feu, c'est la rune de l'illumination, c'est la rune du savoir, c'est la rune de la lumière. Cette rune Kénas jaillit de l'obscurité, cette lumière, c'est aussi la lumière intérieure. Alors Kénas, c'est la transformation, la transmutation, l'alchimie, la capacité de voir dans le noir, de voir les choses sous un nouvel angle, avec un œil neuf. Rune du charisme, de la force intérieure, de la puissance sexuelle, de la créativité manifeste. Kénas, c'est la force qui purifie et nettoie à la flamme. Lumière de l'esprit qui éclaire la matière. Elle apporte une clarté passionnée et illumine toute chose. On associe Kénas à la fièvre. Cette fièvre, cette passion, je pourrais dire, qui mène à d'autres réalités, à la manière dont on fait passer les initiés au-dessus du feu dans certains rites initiatiques chamaniques. C'est une rune qui brûle, mais qui ne génère pas toujours un grand confort. Avec Kénas, vous aurez la possibilité d'illuminer des aspects un peu sombres dans votre existence, d'apporter votre propre lumière, votre propre expérience de l'alchimie et de la tempérance. Vous aurez une force accrue qui vous permettront d'accroître vos ressources personnelles et d'enrichir votre personnalité. Les échanges seront favorisés, on vous écoutera, vous aurez un charisme beaucoup plus rayonnant. Kénas, c'est aussi l'ermite qui avance dans l'obscurité. Kénas, c'est la rune de la création, d'une œuvre, d'un enfant, peut-être la plus belle œuvre de votre vie. Kénas, pour vous, va vous permettre de communiquer, de favoriser certains projets familiaux, projets de toutes sortes. Kénas va vous conduire à une guérison, que ce soit sur le plan santé ou une guérison dans vos relations. Kénas brûle, comme la torche de l'ermite, anime de l'intérieur. Avec Kénas, on vous demande d'agir et de ne pas baisser les bras. Point de peine ne me remire, ni de coupe. Je scrutais en dessous, je ramassais les runes, hurlant les ramasser. De là, retomber. Bonjour Scorpion. Eh bien, on pourrait dire que l'empereur vous accompagne. L'empereur vient de la structure, le pouvoir. Que nul n'entre ici si il n'est géomètre. C'est voilà, c'est platonicien, c'est de l'académie platonicienne, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Pourquoi? Parce que vous avez les habits neufs de l'empereur, vous avez l'empereur dans votre jeu. C'est extraordinaire. À la conquête de votre territoire, puissance, pouvoir, on va voir tout cela. On va voir tout cela avec donc les habits neufs de l'empereur qui sont là, cette carte. Cette carte, des cartes de l'enfant intérieur avec une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Voilà. Alors tout le monde connaît les habits neufs de l'empereur ou le roi nu. C'est aussi le roi nu. C'est un conte d'Andersen. C'est l'histoire du roi
du roi qui se fait faire des habits. En fait, bon, il faut que l'innocence parle et s'exprime. L'innocence qui trouve la vérité, qui a la vérité en elle, pour dire que l'empereur est nu. Il le voyait bien qu'il était nu. Mais il faisait partie, avec ces sujets, du voile, de ne pas vouloir lever le voile sur la vérité. Et puis, il pensait qu'il serait idiot de ne pas être comme les autres, de ne pas adhérer au sens des autres, de ses courtisans, mais aussi du peuple, qui aussi avait peur de ne pas être dans le groupe, d'être éjecté du groupe. Et tout le monde disait, bon, quel bel habit, mais en fait, le roi était nu. Le roi est nu, et il a suffi d'un enfant, de l'innocence pour dire la vérité, le roi est nu. Donc, même si vous êtes nu, bien, j'espère que vous allez trouver les bons habits, revêtir les beaux habits qu'il vous faut, vos habits, hein. L'empereur, c'est un personnage qui est avide de pouvoir, qui doit chercher dans toutes ses actions à la conquête de son territoire une certaine bienveillance, hein. C'est le nombre 4, c'est associé au désir de construire. Ce pouvoir qui existe en chacun de nous, eh bien, nous allons voir pour vous, Scorpions, ce qu'il veut dire dans ce tirage. Alors, vous êtes sur Saga Voyance, je mettrai également cette vidéo sur Image de l'âme. Je vous invite à mettre des pouces pour le référencement, à vous abonner et participer ainsi au prochain concours qui connaîtra bientôt, enfin, en tout cas dans quelques temps, un gagnant. Pour une voyance avec moi, il suffit de marquer en commentaire que vous êtes abonné. Voilà, partagez, commentez. Je mettrai également cette vidéo sur mon autre chaîne Image de l'âme et j'espère que bientôt Saga Voyance prendra complètement le relais quand j'aurai suffisamment de vues. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Alors, on y va avec cet empereur. On vous dit que la moisson de la vie se réalise dans la conformité aux lois naturelles et non pas au gré des lois politiques et morales fabriquées par l'homme qui appartiennent au royaume de l'empereur. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, prenez conscience que vous bâtissez sur les fondations du passé. Nous entrons dans le futur avec la sagesse acquise au fil des ans. L'impératrice, c'est la sagesse de la vie. Je n'ai pas l'impératrice pour vous, j'ai une papesse, c'est super intéressant également. L'empereur, c'est la mise en pratique de cette sagesse dans une tentative de créer un monde meilleur. L'empereur représente les limitations du temps et les royaumes de l'ordre et de la loi mécanique. Il peut bien symboliser l'aveuglement, un comportement insensé et des tendances à l'autodestruction, que l'éveil soudain à l'unité, à la grâce, au trésor spirituel enseveli dans le monde matériel. Donc cet empereur, pour vous Scorpion, eh bien il est là 2 fois, je vous l'ai dit, hein, il est là, il est là, il est là, il est là 2 fois. Donc ça veut dire que je pense que cet empereur est très important, d'autant plus que si je prends l'empereur et l'ermite, on peut parler déjà d'une grande surprise qui peut arriver dans votre vie. Grande surprise. Grande surprise. Quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être quelque chose que vous n'espériez pas. En harmonie avec le monde, vous allez être avec cette carte, avec l'entourage. On a le monde qui est là également pour vous, Scorpion. Alors, bien, on va avancer avec cet empereur. Hein. Puisque vous voulez être populaire, bien, je pense que vous allez l'être. Vos espoirs vont être exaucés. Monde et papesse, vous allez passer dans le monde, accoucher de vous-même dans le monde. C'est vraiment très intéressant. Espoir exaucé, réalisation, harmonie avec les autres, avec son entourage. Obstacle vaincu, malgré le fait qu'il pourrait y avoir quelques incohérences là, entre la tempérance et le pendu. Alors on va voir tout cela, hein, mais regardez ce chariot et ce monde, vous avancez vers le succès éclatant. Les médias en parlent, vous voulez de la popularité, vous voulez être cet empereur dont on parle, que l'on reconnaît, mais soyez habillés, ne soyez pas nus. Soyez habillés de vérité, de choses concrètes, de bienveillance également, non pas de despotisme, c'est cela que vous dit tout ce tirage.
que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, je le redis. Hein. Pour avoir un certain pouvoir, il ne faut pas avoir que la parole, il faut avoir aussi, il faut avoir quoi? La musique. Hein? Donc voilà, donc vous allez tenir bon, hein, oui, parce que vous voulez réussir, ça parle de richesse, de stabilité, de virilité, c'est aussi le yang, le pouvoir yang, l'affirmation, le père, hein, le père dans la famille, l'époux, le patron, hein, vous-même, qui êtes peut-être un employeur. Voilà, toute action bien menée avec motivation sera constructive et non pas destructive, parce qu'il y a toujours le pendant de l'empereur, hein, de cet empereur nu là, hein, il n'est pas constructif. Hein. Il faut que la vérité lui soit donnée par un enfant, par l'innocence, par la pureté. Alors c'est peut-être un enfant qui va vous apporter cela, pourquoi pas, un nouvel enfant, un enfant dans votre famille, un enfant de votre entourage. Peut-être il va vous dire, eh bien, ça va pas ça, hein, qu'est-ce que tu racontes, hein, on va voir, vous me direz. Hein. En tout cas, vous voulez concrétiser des projets, vous voulez y aller. Hein. Vous avez le sens quand même de la minutie et du détail. Hein. Pour construire peut-être ce nouveau vêtement. Non pas un faux vêtement, mais un vrai vêtement, cousu de main d'homme, j'allais dire. Hein. Voilà, avec le travail de l'homme, un beau travail, en rapport avec la nature, les lois de la nature, la vérité. Hein, c'est la vérité qui est là. Alors jamais trop avec la tempérance, on vous dit. Il n'est jamais trop le moment d'être équilibré en soi, hein, d'être dans sa vérité avec la tempérance. Hein. Dans le calme, hein. Construire sa maison, ses murailles, son travail, son pouvoir, pierre après pierre, dans le calme. Hein. Il y a une idée de sociabilité aussi, construire sa sociabilité, ses relations, hein. Toujours dans la bienveillance, non pas dans l'autorité, dans le partage. Voilà, c'est cela. Alors, eh bien, on vous demande une grande capacité d'adaptation avec cette tempérance. Hein. Il va y avoir des changements, hein. C'est le cycle de la vie que les changements. Hein. Vous voyez, il y a des choses à revoir hein, avec ce pendu, je l'ai dit, beaucoup d'incohérences dans votre façon de fonctionner peut-être. Hein. Voilà, cherchez la vérité, ne soyez pas dans l'illusion, ne cherchez pas l'illusion, ne cherchez pas à paraître, soyez dans l'être. Hein. Et c'est peut-être le moment de se pencher sur soi-même, de se retourner sur soi pour voir les choses autrement, pour se voir d'une autre façon, hein, pour arriver à cet équilibre. Hein. Pour ne pas que des incohérences, des faux pas vous empêchent d'être dans la poursuite et la réussite de ce que vous voulez faire. Et il y a une idée dans la tempérance de capacité de s'adapter aux choses, d'être toujours en capacité de s'adapter. Alors, aussi, il y a une idée d'ancrage. Alors l'ancrage, on peut l'avoir, bien sûr, avec cet empereur. L'empereur cherche à stabiliser sa situation, à s'ancrer. C'est peut-être cet ancrage dans l'équilibre, dans la douceur que l'on vous demande de faire. Justement, pas de conflit, pas de choses fausses, hein, pas de faux semblants, hein, voilà. Pas d'attitudes qui ne tiennent pas la route, hein, qui sont complètement désordonnées, non. Il va falloir restabiliser cela et à force trouver, regarder à force la quiétude. Hein. De toute façon, le pendu, s'il a des obstacles dans sa vie, s'il a des choses qui ne vont pas, il se met en retrait pour analyser la situation. Regardez l'ermite qui est là. J'en ai parlé en introduction de l'ermite. Hein, l'ermite qui est cette rune Kénas de l'automne et qui avance dans l'ombre, cette lumière qui avance dans l'ombre, votre lumière qui avance dans l'ombre pour trouver justement, pour se donner au monde, hein, pour aller vers le succès. Alors, dans un changement de vie, un moment clé de votre vie, certainement, hein, un moment clé de votre vie où les choses se mettent en place, où les choses ne vont plus, hein, ça peut être l'un comme l'autre, il va falloir remettre les choses en place, hein, voilà, se remettre sur ses pattes, et pour cela il va falloir un moment de flottement, de battement, hein, au gré des vents, au gré des courants, au gré de la situation, au gré des changements. Hein. Tout ça dans la douceur, hein. C'est pas dans l'affrontement, hein, c'est dans la douceur que vous allez conquérir votre territoire, dans la vérité encore une fois, hein, dans la sensibilité, hein, vous allez devenir papillon. Mais peut-être que le papillon attend le moment, hein, il a besoin de temps hein, pour se transformer, se liquéfier, puis après devenir ce papillon qu'il est, mais qu'il ne sait pas encore qu'il est ce papillon. Voilà, c'est un peu cela. Alors vous allez devenir un papillon, vous donnez au monde dans votre beauté, hein, regardez les couleurs d'un papillon, c'est extraordinaire, hein, pour aller vers ce succès éclatant, vers ce que vous voulez réaliser. Hein, mais en ayant des habits neufs. Les habits neufs, pas les faux, pas les neufs de l'empereur qui se croit habillé alors qu'il est nu, non. Les habits neufs, c'est vos arguments, c'est votre créativité, c'est votre potentiel, c'est votre sagesse, hein, c'est vos capacités en un mot, c'est ce que vous êtes, hein, dans votre ADN, ancré dans vous.
Hein, c'est cette lumière, les habits neufs. C'est cette véritable lumière, cette vérité. Alors, le pendu, donc, on a l'impression qu'il souffre, là, oui, peut-être pendant un moment, il y aura des souffrances, des remises en question, hein. Oui, pour passer, passe ou trépasse, dit la papesse, pour avancer, pour accoucher de vous-même ou de vos projets, ça va se faire peut-être dans la douleur, hein. Mais pour trouver la lumière, regardez cet ermite, regardez, il est en sérénité, il est serein, hein, il est dans sa lumière, hein. Et même si on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, il avance beaucoup sur son cheminement. Et la papesse, elle a la connaissance, elle vous dit vas-y, mais vas-y en connaissance. Voilà, de ce que tu es, ce que tu peux faire et surtout ce que tu ne dois pas faire. Elle va vous montrer le chemin, elle va vous aider à faire un passage délicat, à dépasser des obstacles, une situation conflictuelle peut-être, dans un certain renoncement du pendu. Elle va vous donner l'impulsion. Hein, c'est la coucheuse des âmes, c'est la coucheuse, hein, voilà, c'est la coucheuse tout simplement de vous-même. Voilà. Alors, si certaines choses sont cachées, la papesse va vous aider à les dévoiler, parce que le pendu, des fois, il est bloqué, parce que vous allez être bloqué, parce qu'il y a des choses qui sont cachées, que l'on ne vous le dit pas, ou des choses que vous ne comprenez pas. Eh bien, vous allez réussir à comprendre cela, hein, grâce à cette papesse qui va vous éclairer quelque part, pour vous libérer des souffrances, des situations conflictuelles. Peut-être elle va vous aider à faire le point sur votre relation affective, hein. J'ai parlé beaucoup succès, travail et tout ça, mais dans tous vos projets, elle va vous faire peut-être voir bien émerger la lumière sur une situation difficile, peut-être sur le plan de votre relation. Et là, ça va être ou le clash séparation ou la réconciliation. Mais il faut que vous soyez dans votre vérité, quelle que soit l'issue de ce qui va arriver, soyez dans votre vérité. Hein. Alors peut-être vous allez connaître quelques inquiétudes, oui, mais la papesse elle est discrète, elle œuvre en silence. C'est un peu comme l'ermite, il œuvre en silence, il avance doucement, c'est aussi le pendu quelque part. Il avance, hein, même s'il semble stopper dans son action, non. Tout ce grand monde l'avance tranquillement pour aider l'empereur que vous êtes quelque part à avancer dans la vérité. Hein. Doucement, tranquillement, dans cet équilibre de la tempérance, de douceur, de bienveillance, de fécondité. Là. Voilà. Créativité, fécondité. Ce sont les mots de la papesse. Alors là, on vous invite, oui, pour exaucer vos espoirs qui vont être exaucés, hein, cet accouchement dans le monde, hein, vous dans le monde, hein, avec vos nouveaux habits, eh bien, c'est le dévouement à la famille, la papesse, hein. C'est l'intuition, hein. C'est aussi la femme dans tous les sens du terme, hein. C'est une grande vie intérieure. Il y a un grand travail intérieur d'intuition. Vous êtes Scorpion, hein, dans vos intuitions, vos os, là, tout ce travail de cheminement intérieur qui vous perturbe parfois, mais qui va vous faire émerger quelque chose de beau, qui va être fécond, hein, doublé de cet ermite là, dans cet automne. C'est le feu de la rune Kénas et de l'ermite qui avance dans l'ombre pour aller chercher cette lumière, hein, qui est en soi en fait, en chacun d'entre nous. Voilà. Et alors cette papesse elle va vous aider, hein. Mais tout cela tranquillement, doucement, il ne va pas y avoir vraiment de grands clashs, si ce n'est qu'à un moment donné, si vous êtes, je le redis, incohérent dans ce que vous voyez, vous allez vous rendre compte que c'est pas bon, vous allez peut-être rétrograder pour après repartir, hein. Et cette papesse, bien, c'est la concentration, c'est la prière. Tout cela va vous donner la révélation que vous attendez, dont vous en avez besoin, hein, dont vous avez besoin. Il y a de la passivité dans la papesse et l'ermite, mais apparent. On travaille en retrait, on travaille dans le silence, on cherche. On n'est pas comme cet habit, cet empereur-là qui est tout nu et qui veut la lumière, qui veut les applaudissements. Non, vous êtes dans la discrétion. Vous allez les avoir, votre succès, oui, le succès, comme j'ai dit, dans les médias, le succès dans votre travail, on va parler de vous, oui, mais tout cela va se faire discrètement, hein, pour conquérir votre territoire en tant qu'empereur, hein. Alors peut-être il y a des papiers qui vont se faire, des signatures avec la papesse, parce qu'on est dans tout ce qui est papier, administration, connaissance, écriture, connaissance livresque, bien sûr, formation, pourquoi pas aussi, hein, ou apprentissage spirituel, hein, philosophique ou autre, hein. Mais il y a beaucoup de... C'est très positif, hein, c'est vraiment très positif. Vous voulez vous transformer, vous voulez progresser. Ça c'est certain. Et l'ermite, bon, j'en ai déjà parlé pas mal, mais c'est aussi une sorte d'ascétisme, de routine pour réussir. Hein, c'est pierre après pierre, hein, pas après pas, pierre après pierre, pas après pas. Je construis tranquillement, dans la prudence,
Vous pourriez penser que les choses sont routinières, mais c'est comme ça que vous allez avancer. En harmonie avec votre entourage, encore une fois, je le redis, hein, avec cette tempérance, tranquillement, sans brusquer les choses, sans brusquer les gens. Doucement, les choses se font. Hein. Avec vos forces profondes, hein, vous allez presque trouver beau ce qui pourrait paraître laid aux yeux des autres, ou qui vous paraissait laid avant. Vous voyez, c'est une image. Dans la plus belle forme, comme dans la plus forme apparemment monstrueuse, vous allez trouver de la beauté, de la créativité, surtout la beauté de la création, hein, de cette nature, pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers ce monde avec ce chariot. Hein, vous allez cheminer intérieurement pour aller vers le succès après dans ce monde. Il y a un grand cheminement intérieur, une grande introspection pour se découvrir, hein, pour explorer d'autres horizons aussi peut-être, d'autres chemins, hein, guidés par cette lumière intérieure de l'ermite là. Et puis on a ce monde qui, voilà, ça y est, en marche, une fois que vous serez en harmonie avec ce chariot qui parle d'harmoniser ses énergies aussi, hein, d'harmoniser ses chevaux, hein, son yin, son yang, ses énergies positives ou moins positives, et bien son plus, son moins. Et bien une fois que c'est cela, on va vers le succès, mais on y va que lorsqu'on est prêt. C'est pour ça qu'il y a tout ce cheminement intérieur qui est à faire dans cet automne. Et l'automne, eh bien ça dure 3 mois. Puis ça commence à septembre. J'ai d'ailleurs mis votre vidéo de septembre en ligne. Je vous invite à aller la voir. Puis je mettrai mois par mois encore, octobre, novembre, décembre, etc. Hein, voilà. Donc, vous voyez, il y a un très beau cheminement dans la douceur, dans la patience, dans la vérité. Hein, non pas dans le paraître, mais dans l'être. Hein, et puis, ce monde, il n'attend que vous. Hein, il n'attend que vous dans le monde. Hein, il attend que vous. Donc, travaillez à cela. Hein, voilà. Honneur, gloire et beauté, j'allais dire. Honneur, gloire en tout cas. Vous allez conquérir votre monde en tant qu'empereur. Vous allez conquérir votre territoire, hein, dans votre épanouissement, parce que le monde, c'est bien, on est en connexion avec tous les éléments de la nature. On est au centre, on a la quintessence. On est la quintessence, je dirais. Quand on accepte son ombre et sa lumière qui marchent ensemble, c'est ça aussi le chariot. Accepter son ombre et sa lumière qui marchent ensemble, en harmonie, hein, qui vont dans le même sens. Hein. Ces chevaux-là, c'est l'ombre et la lumière qui vont dans le même sens, hein, toujours dans cette recherche de lumière pour cet automne. Et puis voilà, eh bien, ça peut être un amour nouveau, la réussite de sa relation amoureuse, relation qui ira sur le long terme, hein, parce que vous avez beaucoup travaillé à cette relation. Hein, il y a peut-être des hauts et des bas, mais ça y est, elle est partie vers le long terme. Et si c'est une nouvelle rencontre, vous allez faire ce qu'il faut pour que cette rencontre soit durable en tant qu'empereur, si vous cherchez votre impératrice ou vice-versa. Vous voyez ? Voilà. Il y a une idée vraiment d'accepter ce que l'on est pour réussir dans la vie. Cet empereur, s'il est dans l'être, eh bien, il acceptera ce qu'il est. S'il est dans le paraître, eh bien, tous les habits du monde ne lui suffiront pas, et d'être nu, il ne le verra pas. Hein, voilà, c'est un peu ça. Hein. Voilà, vous allez triompher de l'adversité. Voilà, c'est l'affirmation de vous. Alors, j'ai dit que vous allez réussir dans le monde, hein, peut-être faites-vous de l'import-export, peut-être travaillez-vous sur les médias, vendez-vous sur Internet, peut-être avez-vous une clientèle dans le monde, peut-être voyagez-vous dans le monde, je ne sais pas, mais c'est le succès éclatant. On va parler de vous, hein, ça ne veut pas dire que le monde entier va vous connaître, mais vous allez être reconnu dans ce que vous faites, dans vos efforts, hein, et vous allez être reconnu et connu, hein, voilà, c'est ça. Mais dans l'être, dans votre vérité, hein, et le chariot, eh bien, si vous êtes focalisé bien sur vos objectifs, eh bien, ça va marcher, hein. La violence est une volonté de fer recouverte de métal. Face à la violence, aucune défense. Donc ne soyez pas violents, soyez toujours dans la bienveillance et vous verrez que ce monde vous appartient. Votre monde en tout cas, le monde où vous devez aller, hein, ce que vous devez faire, vos efforts eh bien, seront récompensés tout simplement. Voilà. Voilà. Inutile de vous tirailler, hein, d'être tiraillé en vous-même, soyez dans la vérité, soyez dans l'être. Bravo, c'est un très très beau tirage, ils sont magnifiques, tous les tirages sont magnifiques. Je crois qu'il me reste à faire encore 5 tirages, hein, si je ne m'abuse. Je regarde ma liste, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, voilà, il me reste à faire Balance, Taureau, Bélier, Poisson, Gémeaux. Et alors, on aura bientôt l'automne à nous. Bravo, bravo, je vous félicite, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Bye bye.